Je m'appelle Françoise Roland, je suis responsable de la filiale Vélogic Compétences. C'est une nouvelle filiale du groupe Vélogic. Nous assurons également aujourd'hui, en plus de l'activité de maintenance de flotte de vélos, aussi une activité de formation qui intervient beaucoup sur le recrutement. Yann Vergelaine, devenu aveugle à la suite d'un accident, a été recruté chez Vélogic comme technicien cycle. Il fallait que j'arrive à convaincre un employeur d'un domaine d'activité, pas forcément le nôtre, de recruter, d'intégrer dans ses équipes une personne déficiente visuelle. Je dirais que notre expérience à nous, elle est un peu particulière parce que moi, j'ai jamais eu aucune résistance. Au contraire, tout le monde était extrêmement intéressé d'intégrer. C'était un peu un challenge. Et puis, c'était beaucoup aussi pour nous la personnalité de Yann, qui est une personnalité extrêmement attachante. Et puis, c'est un passionné de vélo, donc ça aide beaucoup. Donc, je pense que pour convaincre un employeur, c'est un déficient visuel comme n'importe quelle personne que l'on recrute. Il faut vraiment qu'il y ait une motivation forte de la part de la personne et ça emporte tout le reste. Mais après, il faut anticiper. Nous, vous voyez, on voulait intégrer Yann plus tôt. On a préféré temporiser, d'abord bien s'organiser. Comme je dis, on a une activité qui comporte des risques. On utilise des outils, il y a de la circulation de vélos dans le technicentre. Donc, on ne voulait pas l'exposer à des risques. Donc, on a pris le temps de savoir dans quelles conditions on pouvait l'accueillir correctement. Donc ça, je pense qu'il faut bien y réfléchir. Et c'est une chose qu'on a réfléchi avec les équipes. Et la période d'immersion aussi est très favorable parce que ça permet à tout le monde de se connaître, de se rendre compte, de comprendre que ce n'est pas une situation insurmontable, au contraire, et puis que c'est intéressant de trouver des solutions. La période d'immersion, elle a permis d'impliquer vraiment les collègues qui aujourd'hui, j'ai parlé encore avec 2 d'entre eux ce matin, qui ont intégré, qui ont formé Yann, et qui me disaient combien ils étaient fiers d'avoir participé, d'avoir permis à Yann de trouver sa place parmi nous. Prendre le temps de savoir dans quelles conditions on peut accueillir la personne déficiente visuelle, savoir si notre activité elle s'y prête. C'est pas très compliqué, mais il faut prévoir les choses, il faut prévenir les équipes, voilà, et puis s'assurer que la personne elle est vraiment motivée par nos métiers. Mais ça, c'est pour n'importe quel recrutement, mais c'est quand même une part importante de la réussite, je pense. Alors, on n'a pas eu une aide à l'embauche, mais on a eu des aides à l'équipement, à l'achat d'équipement. Yann, il a un dictaphone, par exemple, qui lui permet d'enregistrer les interventions qu'il va réaliser et puis de garder comme ça en mémoire plus facilement. Donc ça pareil, ce sont ses collègues qui ont trouvé cette solution-là du dictaphone. Il a une ceinture d'outils aussi. Voilà, on a pu l'acheter grâce à une aide matérielle de la GFIP. Particularité aussi, c'est que pour son déplacement, pour venir travailler jusqu'au technicentre, il pourrait se déplacer en transport en commun, sauf que le technicentre n'est pas tout à fait à côté de l'arrêt de bus. Et il y a un trajet à pied à faire qui est court, mais qui n'est pas signalé. Il n'y a pas de signalisation au sol, il n'y a pas de bordure sur lesquelles il peut se repérer. Donc on en a encore réduit à ce qu'aujourd'hui il utilise un moyen de transport à la demande avec un taxi en fait qui l'amène vraiment devant le technicentre. Mais on est en train de réfléchir à des solutions où il pourrait, pourquoi pas, être récupéré à l'arrêt de bus par un de ses collègues avec un tandem, parce qu'il pratique le tandem, et qui pourrait comme ça arriver jusqu'au technicentre en tandem avec un de ses collègues. Donc on est en train de réfléchir à cette solution-là. Voilà, il faut anticiper ces questions-là. Nos outils numériques aujourd'hui, effectivement, ils ne sont pas prévus pour des personnes déficientes visuelles. On s'en rend compte, effectivement. Aujourd'hui, tous nos techniciens, techniciennes qui réalisent une intervention sur un vélo l'enregistrent. C'est un logiciel que l'on a créé nous-mêmes, qu'on a développé nous-mêmes, qui est vraiment adapté à nos métiers. Et tout se fait sur smartphone ou sur tablette, sauf que Yann ne le voit pas. Donc il faut qu'on trouve une solution pour que cet outil soit adapté à sa situation, à sa déficience, et qu'il puisse, comme n'importe lequel de ses collègues, réaliser le suivi de ses interventions via l'outil VéloCare, donc notre outil de maintenance digitale. Donc oui, on a du travail encore, beaucoup de travail.